Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. En Saint Jean, le mot monde a deux sens. C'est l'ensemble des hommes aimés de Dieu. Jean 3, 16, 17. Et le monde est aussi la partie des hommes qui refusent la visite du Verbe, comme une partie des Juifs, les siens, qui ne l'ont pas accueilli. Jean 15, 18, 19. Le Verbe vient faire renaître les hommes de Dieu. Jean 3, 1, 8. Cette renaissance ne doit rien au sang, à la race, à l'héritage physique, moral, culturel, ni au vouloir de chair, au vouloir d'homme. La force virile et tout désir humain. Tout cela est bon, mais doit être vraiment dépassé, débordé. En tout cela doit être accueillie l'énergie d'amour du Verbe. Dieu seul peut faire renaître de Dieu. Le Verbe était Dieu depuis toujours. Il fut chair à un moment de l'histoire quand il devint homme. La chair est un mot biblique qui désigne l'homme dans sa faiblesse d'être mortel. Le Verbe de Dieu n'a pas fait semblant d'être homme. Il est devenu réellement homme comme nous. Sa gloire, la gloire de Dieu et le rayonnement de Dieu. La Bible disait que cette lumière était insoutenable au regard humain. Exode 34, 29, 35. Désormais, la lumière de Dieu rayonne sur un visage d'homme, celui de Jésus-Christ.